Je vais vous faire une petite vidéo de mes élevages, vite fait. Comme ça, vous verrez à peu près tout ce que je fais, avec quoi je me suis fait plaisir. Une passion qui vient de revenir il n'y a pas très longtemps. Alors, on va commencer par mon grand terra, qui fait 82 sur de largeur, sur 52 de profondeur et 1 mètre de haut. Alors, dedans, j'ai fait des mélanges quelque peu atypiques. Pour certains, là, il mente orchidée, Vermephalenopsis, que j'ai fait refleurir. En gros, c'est des Phalaenopsis que j'ai récupérés, qui étaient dans un piteux état, et que j'ai fait refleurir dans le terra. Et puis j'ai eu cette idée-là de mettre mente orchidée dessus. Et dedans, c'est rempli de broméliacées, plus des drosophiles. Là, deux pots de droso et rempli de broméliacées. Les brumisations sont en automatique sur de la Pompulca. Il y a 3 brumisations par jour de 1 minute. Au-dessus, mon terrarium pour mes filles. Alors j'ai craqué à la bourse de papillons pour de la... Je sais pas si... Voilà, c'est ma première vidéo, je vais plutôt mettre comme ça. Sinon ça fait mal à la tête. Alors de la Phyllium Celebicum, là, la petite qui est devant, j'en ai pris 6. J'ai eu un cadeau aussi, un petit cadeau, une de plus. J'ai repris aussi des Phyllium Philippinicum. Hop, je viens de faire tomber un jeune Myrionides. Je vais le récupérer. En ce moment, je suis un peu envahi par les Myrionides. Allez, viens par là, sale bête. Hop. Myrionides, en moyenne, j'ai 8 à 10 naissances par jour. J'ai même une fille qui s'en va. Ça, c'est une petite Philippinicum. Je commence à les reconnaître. À force. Dedans, je vais avoir à peu près beaucoup de juvéniles dans ce terra. J'ai un mélange quelque peu atypique. Voilà, j'ai mis ma femelle Acryoptera phaliax dans ce terrarium là pour un peu la booster par rapport au mâle, parce que le mâle est beaucoup plus grand qu'elle. Là, une femelle Phyllium Philippinicum, une autre femelle juste là. Hop, comme vous pouvez le voir, dans ce terra j'ai mis 3 espèces. Je sais, c'est pas bien, mais j'aime bien faire les trucs un petit peu comme je le sens et pas tout le temps écouter. Là, c'est mes naissances de Myrionides de chaque jour. Hop, comme vous pouvez le voir, en ce moment, je suis parti de 80 œufs quand même de Myrionides. En moyenne, j'ai 8 à 10 naissances. Là, il y en a un petit, il y en a un autre par là, il y en a un autre là. Ce matin, ça a été 2, 3, 4 naissances. Ouais, ça s'est calmé. 5, 1, 2, 3, 4 naissances. Ouais, ça s'est calmé, c'est pas mal. Parce que la force, ça commence à en faire. Après, faut nourrir toute cette petite famille. Hop. Après, dans le grand terra, je vais reposer les... Dans le grand terra, j'ai un lézard, un gecko. Ligodactylus williamsi, mais là il se cache. Il se cache. C'est-à-dire que vous le verrez pas. Plus une Ophaga pulmilio admirante, une dendrobate. Et plus des UCA. Des crabes violonistes en gros. Qui sont cachés, eux aussi, que je vois jamais. Je vois juste leur passage sur le sol. On voit que ça a été un peu labouré. Chaque fois, je me rends compte que là, qu'il y a eu du passage, que les feuilles mortes ont été mélangées, que tout qu'il y a des galeries aussi. Et dedans, j'ai pas mal de sortes d'orchidées botaniques. Plusieurs variétés d'orchidées botaniques. Style des bulbophyllum. Qu'est-ce que j'ai d'autres après? Ouais, j'ai plus tous les noms. Après, au-dessus, c'est mes menthes. Hop. Tout en hauteur. Tous mes terrains sont en hauteur, vu que j'ai pas beaucoup de place. Alors là, à la bourse de... Ce que je vais faire, je vais fermer le terrarium de côté, vu que j'ai fait le nettoyage. Hop. Vu que j'ai fait le nettoyage. Hop.
J'ai trié aussi ce que j'avais dans ce terrain. Ah, j'ai oublié de vous montrer la naissance de ce matin, que j'attendais avec impatience depuis un moment. Alors, où es-tu? Petite naissance de ce matin que j'attendais. Un petit Phyllium pulcherifolium, souche orange, et quand ils naissent, ils sont tout rouges. Vraiment une super espèce que j'ai récupéré aussi des œufs à papillons. Hop, on va remettre la vitre sans la casser de préférence. Hop, excusez-moi pour le petit moment. Après papillon, j'ai craqué aussi pour des créoboteurs. Créoboteur Genatus. Là, le mâle. Qui doit être en avant, qui doit être en L6. Je pense qu'il doit avoir encore une mue ou deux. Hop. Ah! Nickel! Je m'en étais même pas rendu compte. Mon mâle Epinotus coronatus a mué. Ça faisait plusieurs jours qu'il voulait pas se nourrir là, depuis que je l'avais en gros. Voilà la mue. Qui voulait pas se nourrir, je commençais à me dire oula, là il y a un problème, soit il va muer. Et ben il a mué. C'est super cool, se dire qu'il devrait se nourrir aujourd'hui. Et là, hop, hop, créoboteur, je sais pas si on le voit bien, il ou elle, on augmente, créoboteur Gematus. Hop, je vais prendre un peu de recul. Voilà, je vais le remettre dans le terra. Hop, le terra, chez moi il fait très bon déjà. Il fait très chaud. Et le terra, en gros, ce que je fais, je récupère en gros mes deux terras qui sont au-dessus. J'ai ce qu'on appelle des turbodéons, des PL, dans le grand terrarium. Et ça, vu que ça émet pas mal de chaleur, je récupère la chaleur qui réchauffe les deux terrariums du dessus. En gros, dans les deux terrariums du dessus, j'ai quand même une température une trentaine de degrés. Là, je suis à 35 dans le petit terra, là. 35 degrés dans le petit terra. Et dans celui d'à côté, je dois être à peu près pareil. Hop. Voilà. On a fait le tour déjà d'ici. On va s'envoyer vers les poissons, vers mon aquarium. Alors en ce moment j'ai eu des reproductions d'une espèce assez rare là, que j'ai mis dans une petite cuve de rangement. Des Paracypri, là j'ai le reflet de la vitre, des Paracypri, là on les voit un petit peu. Ouais, Paracyprichromis brianniquisonzo, il me reste une femelle et deux mâles dans le grand bac. Comme vous pouvez le voir. On voit pas le Cyato, là il fait pas son beau le Cyato. D'habitude il fait un joli cratère, là aujourd'hui il est un peu calme par rapport à d'autres fois. Parce que j'ai quand même plus de mâles que de femelles en Cyato. Cyatopharynx. Et là ceux qu'on voit devant c'est des Xenotilapia, ceux qui ont une tête un peu qui donne sur le bas là. Xenotilapia sigma molero. Il me reste que deux femelles. Là un juste devant, ah il est parti. Julidochromis ornatus. Là, Paracyprichromis brianniquisonzo, la femelle qui m'a fait le bébé, là, qui a fait une incubation. Telmatochromis, là, qui est tout long, avec une barre noire. Telmatochromis, je perds mes noms. Telmatochromis, ça va me revenir. Oh, je les connais, Vitatus kipili. Ah, il s'est arrivé. Et après, bah, là, il y a un Julido qui peut être par là. Là, il y a le gros mâle Telmato, on voit sa tête, je sais pas, moi je vois la tête après, qui est cachée, il doit faire une bonne vingtaine de centimètres, bien tassé. Là on le voit un peu, il ne veut pas sortir, parce qu'il se fait chasser par un Calinochromis, là, le gros Calinochromis Bricardi. Et bon, on voit bien les Julido derrière en fond. Hop, on va passer à Métarium du haut.
Alors là c'est mon entrée. L'entrée, c'est un triplex chez moi. Alors dans l'entrée, c'est un peu là où il y a tous mes terrariums. Alors en ce moment, que j'ai à l'élevage et qui sont en imago, mais je sais pas si on va bien y voir. Hop, c'est les premiers essais, hein, c'est... Alors là, c'est de la Chloracala africana hortensi. Je sais pas si on les voit bien. Je vais prendre la deuxième là-bas. Parce que là, je suis sur un tabouret, sur le bout des pieds. Hop, je fais de mon mieux. Sinon, j'étais obligé de descendre. Hop, ah, il y en a une qui veut s'en aller. Elles font souvent les fofolles. Je vais remettre dans. Je vais la prendre. Une super espèce. Ah, je l'ai fait tomber. Ce que je voulais pas. Une super espèce très colorée. Avec des couleurs violettes. Quand il y a un bon éclairage, le mieux c'est de faire au soleil. Oui, 2 fois. Oh. Quand il y a un qui tire sur le vert violet. Voilà, là on la verra mieux. Bleuté, vert, violet. Là j'ai vite fermé parce que il y a bien un style de bestial qui aime bien se faire la malle. J'ai remarqué. Souvent j'en retrouve qui s'en vont. Après, une autre espèce. Je referme le terra. Hein. J'ai pas mal de drosophiles alors. Bon, les terras, on les voit pas trop. Là, ça fait plein de crottes de mouches. Après, dans ce terrarium là, vu que l'éclairage est bien dessus, j'ai de la Chloracala. J'essaye de faire au mieux encore. Africana africana. Les deux qui sont là, bien vertes. Je sais pas si on les voit bien. Hop, une là, une là. Je fais au mieux. Après, ici, bah après en élevage là, j'ai que des boîtes vides après. Où j'ai des larves, dont certaines. J'utilise des boîtes de rangement de 22 litres. Avec minimum 15 cm de substrat. Hein. J'ai vu pas mal de personnes faire avec beaucoup moins de substrat hein, sur des vidéos, mais il faut au moins minimum, pour n'importe quelle espèce de cétoine, 15 cm de substrat, sinon vous ferez pas tout le cycle, hein, les gars. Vous ferez vraiment pas tout le cycle. Là, il me reste de la Pachnoda, des larves de Pachnoda marginata. Dans le terra du bas, là, qui fait à peu près dans un aquarium d'une 30aine de litres. Tout ce qui est, il y a quand même, j'ai de la Ludicella trinellata interpufasciata. Ça, faut au minimum, tout ce qui est bestial dans ce style-là, faut au minimum c'est quand même la taille moyenne. Je me suis rendu compte, j'avais fait ça dans un aquarium de 20 litres, c'était trop petit, hein, quand on voit la taille de la bestiole. Après, les conseils que je vous donne aussi, les gars, c'est mettez de la branche. Parce qu'après, vos bestioles, moi je l'ai vécu, elles cherchent à remonter sur elles cherchent vraiment à remonter sur les vitres et elles viennent à se casser les pattes. Faut qu'elles aient des endroits où s'agripper. Hein. Je m'en suis rendu compte après coup. Vu que ça faisait longtemps que j'avais pas refait de la cétoine, que quand j'étais tout gamin. Après, bah, un autre terrarium, hein, montage maison. Hein. Hop, hop. Mes terrariums pour les faces, mais après je pense faire... je sais pas si ça va être pratique à regarder, vu que je retourne le truc, l'appareil photo. Alors là, dans ce terrarium, j'ai du Myrionides, SP sulawesi. J'ai pas mal d'espèces mélangées là pour l'instant. Là, un Myrionides SP sulawesi. Et là, c'est une décoration très sombre. C'est en mousse de polyuréthane. Je sais pas si vous le voyez, ce que ça va donner. Mousse de PU, mastiqué, tourbé. Après, bah là, un Myrionides. Derrière,
sera les phasmes, je crois que c'est Zomproy, c'est les phasmes Citroën. Après j'ai du Tracaeton Carnelae, Britney Carnelae, un jeune Phayax, un mâle Myrionides, mais Myrionides je pense les basculer dans notre terra. Après bah, là les terras que je fabrique c'est que des terrariums qui font 50 de façade par 40 de profondeur par 70 de hauteur. Après bah là j'ai un regroupement là-haut, je sais pas si on va bien le voir. Il y a au moins 3, ils se mettent tout en haut, j'ai remarqué les Tracaetons. Il y a 3 Tracaetons, un adulte là, Tracaeton. Là je vais vous le faire sortir, comme ça on verra mieux. Tracaeton, Carnelae, Britney, Carnelae. Et après, je vais remettre dans le terra. Hop, viens par là, pépère. Un beau mâle. Vois bien. Hop. Après, ce que j'ai mis aussi, il me reste un Lamponus Guneri, c'est que j'ai récupéré. Et il me reste aussi un Phayax qui est très grand. Je sais pas si on le voit bien. Qui est juste là. Je vais pas le stresser. Et là, un autre, une grosse semelle Myrionides que je vous ai déjà montré. Hop. Et là, encore des Tracaetons. Carnelae, Britney, Carnelae. Et là, une femelle Myrionides que j'ai. Mes pondeuses qui a une patte cassée. Hein, dans le voyage, quand je l'ai reçu. Voilà. Ce terrarium là. Alors un restant de, un gros restant. Ah, j'avais même pas vu qu'il me restait un Myrionides dedans. De Médois rentra, Médois Roidea Estradentata. Avec un Myrionides aussi, un jeune Myrionides au fond. Il faut que je rebascule dans un autre terra. Alors là, mon espèce phare du moment que j'adore. Je pose l'appareil photo 30 secondes pour ouvrir le terra. Alors, est-ce qu'on va bien les voir? Tac. Alors, j'ai nettoyé le terra ce matin. Alors là, vraiment super beau. Necrosia annulipes. Vraiment une espèce fabuleuse. J'adore. Franchement, j'adore. J'adore les phasmes colorées. Et puis après, on passe à l'extrême opposé. Dans ce terrarium-là. Le phasme pas du tout coloré. Puriphasma Sholtei. En gros, ils se nourrissent sur la même... sur tous les deux espèces se nourrissent sur du 3N. Et je me suis dit, pourquoi pas faire cohabiter deux espèces. Là, ma femelle. J'aime bien quand elle s'énerve. Hop. Hop. J'aime bien quand elle s'énerve. Là, elle veut pas le faire. Elle veut pas le faire. Je vais la remettre dedans. Hop. L'autre, le mâle qui est au fond, plus un autre Necrosia annulipes et un autre là. En gros, des Necrosia, il m'en reste plus que 4 avec une A. Là, on voit bien les petites ailes sur le Puriphasma. Vraiment un phasme que j'adore. Et juste en dessus, une espèce un peu rare. Peu de personnes en détiennent. Je sais pas si on le voit bien. Des Lophafus. Un peu rare. Lophafus Fukong. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de tous mes élevages du moment. Et ben, je vous souhaite un bon week-end à tous et à tout bientôt.